Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans Luc 15 pour lire un passage à partir du verset 1 et ensuite verset 11. Luc 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Verset 11, il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je me suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Mais quand le fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » La parabole de l'enfant prodigue est tellement connue qu'on pourrait se demander si ça vaut vraiment le coup encore d'en parler. Et il ne faudrait pas, sous prétexte que c'est facile à comprendre, que c'est connu, négliger cette parabole ou la ranger dans le matériel pour les nouveaux convertis ou les enfants du club Bible du Dîme. Il est vrai qu'elle est à ce point précise et claire, merci à son auteur, Luc, de l'avoir si soigneusement transcrite. Sous son apparente simplicité, ce texte renferme une richesse qui en fait une des pépites de l'Église, de l'Écriture, des croyants. Elle fait partie des grandes paraboles
Elle est complète et élaborée. En fait, c'est presque une histoire. Et la preuve, essayez de la résumer. Et avec elle sont dévoilés le cœur de l'homme, pécheur, le cœur de Dieu. Mais de qui cette parabole est-elle vraiment l'histoire? Sur qui Jésus, en la racontant, voulait-il diriger nos regards? La réponse n'est pas si évidente que cela. En lui donnant souvent le titre de la parabole du fils prodigue, nos traductions françaises ont désigné leur personnage central. Il s'agit de ce fils cadet, avec souligné en rouge son attitude face à son père. C'est vrai que oser demander l'héritage du vivant de son père, c'est déjà quelque chose de difficilement concevable dans notre culture moderne. Et cela semble impensable et choquant dans le contexte du Moyen-Orient ancien, où déjà la plus grande partie de l'héritage était réservée à l'aîné, puisque ça devait rester dans la famille, dans la lignée, et où le système familial était basé sur le modèle du clan, où le père était clairement le chef de famille. Donc tout cela allait à contresens de cela. Et c'est une demande inouïe, en fait, du fils, tout comme une réponse incroyable de son père. Et le texte nous dit que quelques jours après, le fils fait son sac et bye bye. Loin, loin, il part de sa famille, de son père, pour un pays éloigné. Ah, c'est jeune. Fini le carcan familial, le train-train quotidien rempli de tendresse paternelle. Ce fils ressent un besoin de liberté et d'autonomie, de pouvoir avoir sa propre loi. Il pense qu'en restant dépendant de son père, il ne peut vivre comme il veut. Il ne peut vivre la vraie vie, quoi. Et il a vécu la grande vie, nous dit le texte. D'ailleurs, la définition de prodigue dans le Larousse est « qui dépense sans mesure follement ». Et la parabole y est même référencée comme expression. Il est dit « enfant, fils prodigue, fils de famille qui, après avoir dissipé son bien, ou après une longue absence, rentre dans sa famille », par, entre parenthèses, allusion à une parabole de l'Évangile. L'héritage, héritage dépensé, héritage gaspillé, gaspillage insensé. Sans doute le labeur de toute une vie de travail familial. Et quand je dis toute une vie, c'est peut-être plusieurs vies. Sans compter celle de son frère aussi. Tout cela avec une certaine dose de mépris, finalement, pour ce père attentionné. Déjà, demander l'héritage, c'est un peu comme dire qu'il était mort. Et la famine vint dans ce pays éloigné. Et ce fils manqua du nécessaire pour vivre. Finalement, il ne lui reste rien. On peut même dire qu'il va toucher le fond lorsqu'il doit garder des porcs. Parce que c'est un symbole d'impureté pour les Juifs, en être rendu à cette extrémité. Bien plus, les porcs sont mieux traités que lui, car eux au moins, ils mangent à leur faim. C'est donc au plus profond désespoir
qu'il consent à analyser ce qu'a été sa vie depuis son départ de la maison paternelle. Finalement, un échec, une solitude, après tant et tant d'amis qui ont dépensé l'héritage avec lui, une pauvreté extrême maintenant. Et au moment où il comprit qu'il ne pouvait plus s'en sortir par ses propres moyens, il décide de revenir chez son père, retourner dans la maison paternelle. C'est là un premier aspect de l'enseignement de Jésus, mettant en vue le péché du Fils, mais aussi, en quelque sorte, une image du péché du monde. Et au final, l'analyse de sa triste condition, image de cette ruine inévitable du pécheur. Alors Jésus a dit cela concernant le fils cadet, mais pas que cela. En poursuivant l'histoire, on peut concevoir que Jésus voulait mettre en évidence le retour de l'enfant à la maison, soulignant ainsi sa repentance plutôt que sa déchéance. Et on retrouve d'ailleurs dans certaines traductions le titre de la parabole du Fils retrouvé. En suivant cette réflexion, l'enfant prodigue est toujours le personnage central, mais ce que l'on va retenir, c'est sa repentance. Son retour vers le Père, même si on n'oublie pas son péché. Car s'il a été retrouvé, effectivement, il y a eu un moment où il était perdu. Et il ne faut pas l'oublier. Mais c'est déjà plus positif. D'ailleurs, en lisant le texte, on voit qu'il y a des indices, des frémissements de joie qui parcourent la parabole, le veau gras qu'on va tuer, les chants, les danses, les réjouissances, et aussi l'enthousiasme attendrissant du Père. Il est dit 2 fois, il fallait bien se réjouir, car ton frère qui était perdu est retrouvé. Cette joie, ces réjouissances, ce soulagement paternel font que le titre de parabole du Fils retrouvé est beaucoup plus fidèle finalement à son contenu, mieux encore au message de l'Évangile. Et aussi à d'autres paraboles qui sont dans ce chapitre 15. Ce qui nous intéresse, c'est davantage la rédemption de l'homme pécheur que sa faute, son salut davantage que sa perdition. D'ailleurs, une parole de Jésus exprime cela mieux que tout autre dans ce chapitre 15. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Notre expérience quotidienne montre que le retour d'un fils prodigue est un événement plutôt rare dans notre société. Est-ce que dans nos tribunaux et dans nos prisons, on trouve beaucoup de délinquants qui éprouvent de sincères remords et viennent à Christ en lui demandant pardon et proposent donc de le suivre ainsi en tant que disciple? Très peu, très peu. Et pas plus parmi nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, même dans notre famille. La parabole du Fils retrouvé décrit le plus grand des miracles, le retour à la maison d'un fils prodigue. En d'autres termes, la conversion d'un homme pécheur à Jésus-Christ. Nous aurions terminé là sur cette heureuse fin, des retrouvailles, des festivités, et pourtant l'histoire ne se finit pas ainsi. Nous n'en avons encore pas fini avec les titres que l'on peut donner à cette parabole et que l'on retrouve quelquefois dans d'autres traductions. Parabole des 2 fils,
ou parabole du fils perdu et de son frère. Effectivement, on a oublié quelqu'un dans l'affaire, le fils aîné. Celui qui, continuellement, a travaillé avec son père, dans la maison de son père. Lui qui, au retour de son frère, travaille encore dans les champs, nous est précisé dans le texte. Et après ce dur labeur de la journée, il rentre pour constater que son frère est de retour. Et pire, c'est la grande fête, avec nourriture à volonté, musique, danse, réjouissance. Et là, il n'en peut plus, il craque. Il se met en colère et refuse d'entrer dans la salle des réjouissances. Même face au père qui lui demande de se joindre à cette fête, ce fils aîné va exprimer sa rancœur. Pour mon frère qui n'a fait que des bêtises, qui a gaspillé ton héritage, tu es heureux quand il se repent. Tu lui mets le bel habit et l'anneau au doigt, les sandales aux pieds. Pour lui en tue le veau gras pour faire la fête. Et pour moi qui travaille avec constance et assiduité, comme le bon fils que je voulais être par devoir. Pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau, un petit chevreau pour festoyer avec mes amis. Ah oui, sa critique montre combien il est loin de ce père. Le fils cadet était perdu au loin. Lui, l'aîné, est perdu à la maison. Il ne connaît pas son père. Il ne le comprend pas. Il ne comprend pas cet amour extraordinaire, totalement fou, que le père a pour ses fils. Et pourtant, le père les aime tout autant, l'un que l'autre. Mais ce fils aîné ne le voit pas, tellement il est focalisé sur le fait de gagner le respect et l'attention du père par ses propres efforts, par ses propres lois, à l'image d'ailleurs de ces pharisiens. Vous savez, le verset 1 que nous avons lu, ceux qui critiquaient Jésus, justement, parce que lui se mettait à table avec les collecteurs d'impôts, avec les gens de mauvaise vie. Un peu plus, on pourrait penser qu'il raconte cette histoire pour eux. Et cet amour paternel sans limite nous amène à un autre titre de cette parabole. La parabole du Père admirable ou la parabole du Père prodigue. Et là, Jésus va diriger notre regard plus sur le Père que sur ses deux fils. Que le Père soit un Père admirable, je crois que les papas qui m'écoutent n'oseront pas le nier. Des exemples. Quand le fils cadet demande sa part d'héritage, de cette manière assez inattendue, alors que finalement il ne faut pas beaucoup de jugeote pour comprendre qu'il va être incapable de le gérer, cet héritage, le père lui accorde rapidement finalement, en quelques jours, et sans le moindre reproche, sans la moindre restriction, du moins pas dans la parabole. Quand ce même fils va revenir à la maison honteux, l'accueil que lui fait le père reste le dernier auquel on pourrait s'attendre. Dans la vie normale. Alors que ce fils coupable était encore loin, on voit que le père manifestement attendait le retour de ce fils. On le voit rempli de compassion. Il se précipite, c'est lui qui va au-devant du fils. Et il le couvre de baisers, il le serre dans ses bras.
Et même devant le repentir et l'humiliation de son fils, il ne considère pas comme le fils voudrait serviteur, ouvrier pour lui. Il le rétablit dans sa position de fils. Et donc d'héritier. Pas de remontage de bretelles, pas de mise à l'épreuve ou de promesse de se tenir à carreau à l'avenir. Encore autre chose, lorsque le fils aîné, profondément indigné par ce comportement paternel vis-à-vis de son frère cadet, va finir par le critiquer avec colère et même insulter son petit frère. Il a dépensé l'héritage avec les prostituées. Le père va lui répondre avec douceur et affection. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Oh, c'est d'une manière constante que Jésus a fait du Père de sa parabole un papa aussi admirable et déconcertant aussi, pour nous dire quelque chose de très fort concernant ce papa, concernant son Père à lui. Ah, qu'il nous aime, ça, nous le savons déjà. Mais ce que certainement nous avons du mal à intégrer, c'est jusqu'à quel niveau démesuré va son amour. Oui, démesuré, car Dieu nous aime ainsi. 1 Corinthiens 13, ce texte qui est souvent choisi pour les messages lors des mariages et qui parle si bien de l'amour, nous dit que l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Et un tel comportement peut paraître déraisonnable, effectivement. Mais c'est pourtant là un aspect de l'attitude de Dieu à notre égard, de cet amour de Dieu à notre égard. Alors finalement, on peut se demander comment le fils aîné a finalement répondu à tant d'amour et tant de sollicitude. La parabole ne le dit pas. Et je dirais en conclusion, et nous face à ce papa qui représente notre Père Céleste, quelle est notre réaction? Sommes-nous comme le fils cadet qui, finalement, dans la maison paternelle, va être insatisfait de ce qu'il a besoin d'air, a besoin d'aventure, et qui veut vivre sa vie avec ses propres forces, par ses propres moyens, pour finalement mal finir? Ou bien sommes-nous comme ce fils aîné qui, tout en vivant dans la maison paternelle, est inconscient de la grâce de Dieu à son égard, à l'agissement de cette grâce dans sa vie, et qui finalement va devenir envieux de ce que notre Père donne au fils cadet ou à d'autres personnes qui, à nos yeux, semblent ne pas le mériter. À chacun de répondre pour lui-même. Amen.